50 mètres sous terre, c'est le seul moyen d'être protégé contre ces missiles balistiques iraniens. Vous voyez ces gens qui se précipitent, les gens qui habitent dans les environs. Il n'y a pas beaucoup d'abris antimissiles et on voit quelques regards dirigés avec inquiétude vers le ciel, ces Israéliens qui savent très bien qu'en dépit du système de défense, il suffit d'une petite faille de ce système de défense pour qu'un missile soit meurtrier. Donc nous descendons avec les Israéliens dans cette station de tramway souterraine. Il y en a certains qui courent, il y en a d'autres qui prennent leur mal en patience. Donc nous sommes dans les escaliers électroniques. Il faut dire que dans cette station où nous nous trouvions plus tôt, il y a des dizaines d'Israéliens qui ont passé la nuit ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'abri chez eux, qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de ne pas avoir le temps de courir en pleine nuit. Et on va se diriger donc vers l'espace qui est protégé. Là, on n'est pas encore protégé de façon absolument sécurisée. Vous avez des gens avec des chiens. Il y a des enfants, bien sûr, puisque il y a des familles entières. Les enfants ne vont toujours pas à l'école. Les écoles sont d'ailleurs fermées. Ça fait partie des consignes de sécurité. On l'a évoqué un peu plus tôt. Et regardez, Liat va vous montrer, voilà, l'espace de la station de tramway, 50 mètres sous terre. C'est là où les Israéliens, pour l'énième fois, doivent se réfugier. Les sirènes ont arrêté de retentir. S'il doit y avoir des explosions, c'est maintenant en général les Israéliens qui s'arrêtent de parler et guettent au loin le bruit des explosions. Voilà, des dizaines d'Israéliens, beaucoup qui ont passé déjà la nuit dans cette station de tramway pour parfois la 5e ou 6e nuit consécutive.